bienvenue à nouveau sur ma chaîne pour cette 10e semaine récap de mon année de 12 semaines. Cette semaine a été très intéressante, peut-être parce que c'est la semaine avant mes règles et donc j'étais peut-être beaucoup plus émotionnelle, je ne sais pas. En tout cas, c'est une semaine qui a été assez difficile, assez dur dans le sens où j'ai commencé à penser à toutes les semaines qui sont passées et qui n'ont pas été du tout comme je pensais, qui n'ont pas été niveau résultat ce dont je m'attendais et du coup j'étais quand même assez triste. Lundi c'était quand même une bonne journée. Je me suis levée avec cette intention d'avoir une bonne semaine, de tout faire tout droit, surtout ma base, ma routine. C'est une journée qui a été assez intéressante parce que j'ai fait pas mal de choses. Ça a été une journée très productive et le soir, je suis allée à une session d'astrologie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'ai pu voir quelque chose dans ma charte, natal chart, je n'arrive même plus à parler. J'ai pu comprendre quelque chose qui m'a fait vraiment... je me suis sentie validée en fait, parce que j'ai vraiment besoin en fait d'avoir ce moment le matin où je suis avec moi. Et ça, c'est quelque chose qui est très clair et qu'on a vu dans cette classe où je suis allée. Enfin bref. Et du coup, lundi soir, je suis arrivée à la maison, contente, motivée, etc. Mais mardi, je me suis levée déjà avec ce sentiment de frustration, donc j'ai quand même fait ma routine, le matin c'est bien passé, mais après avoir fait ma routine matinale, j'ai commencé à avoir cette frustration sur moi, mais je devrais quand même déjà, je sais pas, je sais que c'est aussi dû à mon anémie, comme j'ai parlé la semaine passée, mais ça m'a vraiment frustrée. On avait des choses à faire mardi et j'ai même dit dans la voiture à mon mari, je lui ai dit écoute, on va rentrer à la maison, je vais faire la promenade avec Chanel et ensuite je vais dans mon bureau et je vais pleurer. Comme si c'était en train de mettre dans mon agenda, je vais pleurer à 14h30 parce que j'avais vraiment envie de pleurer. C'est comme si je devais sortir ça de chez moi et du coup j'ai même filmé, quelque chose mardi, donc je vais le mettre juste là. Alors c'est mardi aujourd'hui, mardi fin de journée, 6h et je suis dans mon bureau comme ça en train de pleurer et je suis énervée avec moi parce que j'ai l'impression que je sais ce que je dois faire et même comme ça je fais pas et c'est en train de les résultats montrent et je suis vraiment énervée et voilà, et j'avais envie de pleurer. Et après avoir pleuré pendant quelques temps, je me suis sentie mieux. Et ironiquement, mardi, ça a été ma meilleure journée niveau résultat, spécialement pour mon business, mais également niveau personnel. Mais mardi, ça a été ma meilleure journée, donc vraiment ironie de la vie. Je vais boire mon café que j'ai fait ici. Mais niveau semaine, j'ai ensuite pris cette frustration. Aujourd'hui, on est dimanche et j'ai l'impression que elle a diminué quand même, mais j'ai l'impression de la traîner. Maintenant, niveau résultat, cette semaine, j'ai été consistante à faire ma routine, consistante à faire les choses que je sais le matin qui me font du bien. Et ça a été une semaine différente, ça a été une semaine de résultats, ça a été une semaine où j'ai pas atteint le résultat que j'aimerais par semaine, mais ça a été, depuis je sais pas moi, 5 dernières semaines, ça a été, après la première semaine du défi, ma meilleure semaine. J'ai quand même fait, je crois, 4 ou 5 fois plus que la semaine passée, donc c'est déjà pas mal. Néanmoins, je pense que ma frustration, elle est venue vu que cette semaine, on a eu le premier du mois et que j'ai fait mes calculs pour le mois passé et que j'avais dit dans la vidéo de la semaine passée, ça a été le pire mois depuis que j'ai commencé mon business.
Et moi, étant psychologue du travail, je comprends la relation qu'on a au niveau professionnel et personnel. Et je sais que les frustrations qu'on a au niveau professionnel, elles nous accompagnent dans la vie. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de faire un shift dans mon énergie au niveau personnel, parce que c'est important pour soutenir tout ça au niveau professionnel. Néanmoins, franchement, je suis contente de voir mes résultats qui augmentent. Et j'ai déjà commencé à faire 2-3 choses de façon différente pour que mars soit un mois différent. Encore une fois, je pense que c'est possible d'atteindre mon objectif jusqu'à la fin des 12 semaines. Il me reste 2 semaines, oui. Mais sincèrement, tout est possible. Et quand on croit que tout est possible, je crois vraiment qu'on arrive à faire ça. Je crois qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Et le problème, c'est que si on ne croit pas ça, je ne vais pas faire d'efforts pour atteindre un objectif avec la mentalité que c'est déjà perdu ou je ne vais déjà pas atteindre ou tant pis, les 12 prochaines semaines, je ferai mieux. Non, je ne me laisse pas avoir ce genre de pensée parce que je crois franchement que c'est possible et j'ai déjà vu ça arriver dans ma vie où parfois je pense que les choses vont pas tourner comme je le voulais et ensuite j'ai un résultat incroyable. J'ai vraiment besoin de café. Hein. Mais du coup, voilà, donc cette semaine, ça a été un peu bizarre parce que niveau émotionnel, j'étais très frustrée, je veux dire même un peu triste. Mais après, niveau résultat, ça a été la meilleure semaine depuis sûrement... Ouais, je devrais faire mes calculs en fait. Je vais voir les 2 ou 3 premières semaines, mais je crois que c'est effectivement ma 2e meilleure semaine depuis le début de l'année. Donc assez contente de ça, assez fière de ça. Vu que c'est dimanche et que même pendant que je suis en train de faire cette vidéo, je viens de voir ici une notification. Donc, par exemple, ici, 49 € de plus pour mon business. Donc, je vais faire les calculs à la fin de la journée et je vais vous mettre ici dans cette vidéo une comparaison des résultats que j'ai eus. Mais voilà, donc semaine intéressante. Et une semaine, je crois, de transition quand même niveau mental. Un shift de... Ok, on va commencer à aller quelque part. Et j'ai l'impression que ça correspond également au temps. Je crois que ça correspond aussi au temps. Le printemps arrive, c'est comme si, ok, on a envie de faire plus, je sais pas. Enfin bref, en tout cas, c'était une semaine intéressante. Niveau résultat, mais également niveau émotionnel, j'ai appris pas mal de choses et j'ai déjà commencé à faire certains changements. Donc voilà ce récap pour cette 10e semaine et j'arrive pas à croire que 10 semaines de 2023 se sont déjà passées.